Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes aujourd'hui le mercredi, jour qui est consacré à l'enfance sur ma chaîne vidéo. Le docteur vous parle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Père Noël. Ce Père Noël qui est tellement cher à nos cœurs, à nous les adultes. La première question qui se pose et que je vous pose, que je me suis posée, c'est pourquoi avons-nous tellement besoin que les enfants croient au Père Noël? Il faut vraiment se poser la question parce que je ne sais pas si nous trouverons une réponse. En tout cas, nous sommes extrêmement attachés à ce personnage mythique. Et en soi-même, ce n'est pas un problème, en tout cas pas pour nous, mais c'est un problème pour les tout petits enfants. Alors, je vais vous demander un exercice qui est un peu difficile, mais qui est d'aller vous mettre dans la tête d'un enfant de 2 ans ou 3 ans à qui on raconte que le Père Noël va rentrer par la cheminée la nuit. Ça fait peur. On n'est plus tellement en sécurité, on peut rentrer chez nous. Pourquoi racontons-nous ça? Sans nous rendre compte du sentiment de désécurisation que ça apporte. Après, on nous dit aussi, si tu es très gentil, il va mettre des cadeaux dans la cheminée ou dans les petits souliers. Il y a tout à coup des conditions qui tombent et on ne sait pas ce que ça veut vraiment dire être très gentil. Et puis, on raconte donc aux enfants une histoire qui n'est pas vraie. Et on fait tout pour les maintenir dans cette illusion. Sauf que maintenant, il y a des Pères Noël partout. Donc, ces dernières décennies, ils ont commencé à désacraliser l'histoire. Tous les commerces ont des Pères Noël partout. Et ça devient encore plus confusionnant pour les enfants parce que d'abord on a cru qu'il n'y avait qu'un Père Noël, mais en fait il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Ils se ressemblent, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Donc c'est compliqué. Et là où ça devient vraiment compliqué, c'est quand on va vouloir faire approcher les enfants de ce Père Noël. Parce que là, ils ont vraiment peur. Parce que cet homme qui joue au Père Noël est un homme qui est déguisé. Nous le savons. Mais les petits-enfants ne comprennent pas le déguisement. Il faut attendre 4 à 5 ans pour que l'enfant commence à comprendre le déguisement et puisse, à la limite, en rire ou jouer avec ça. Mais là, avant 4 ans, c'est dramatique. Parce que l'enfant, dont le cerveau est totalement immature, il a besoin d'avoir des repères pour fonctionner. Et là, avec ce personnage bizarre qui arrive dans sa vie, il perd tous ses repères. Alors il est juste terrorisé. Et donc, c'est pire que ça. On va vouloir prendre l'enfant et l'asseoir sur les genoux du Père Noël pour faire la fameuse photo. Pourquoi avons-nous besoin de cette photo? Et là, que voyons-nous, que voient les parents? Un enfant qui est figé. Regardez, le regard de l'enfant sur les genoux du Père Noël, il est figé. Et parfois, il hurle, parfois, il a peur. Donc, le Père Noël, c'est une histoire pour les adultes. Et probablement que les adultes ont une nostalgie de l'histoire du Père Noël quand ils avaient 5-6 ans, c'était très marrant, on
commençait à plus trop y croire, en tout cas on n'avait plus trop peur, et puis il y avait les paquets, les machins. Donc en fait les gens sont figés sur ce souvenir des 4, 5, 6 ans, mais ils ont oublié ce qui s'est passé avant. Et moi je suis là pour vous dire ce qui se passe avant. C'est une terreur. C'est une terreur. Sauf que vous l'avez oublié, parce que nos souvenirs d'avant 4 ans, nous les oublions. Mais ils sont marqués dans l'inconscient. Et ils sont même marqués dans le corps. Et si on va sur Internet, on voit des témoignages de personnes adultes qui ont encore peur du Père Noël, alors qu'elles savent très bien que c'est un homme déguisé. Il y a quelque chose qui est toujours en hypervigilance. Et quand l'enfant se rend compte qu'on lui a raconté des salades pendant des années, il est vraiment, vraiment très déçu. Et j'en veux pour preuve mon petit-fils qui est actuellement à 10 ans, qui a fini par comprendre il y a 2 ans en arrière, je ne sais pas, ça a duré longtemps, qu'en fait c'était pas vrai. Et il se sent trahi, il me l'a dit. Il a dit pourquoi on m'a raconté ça? Ben, il dit, je ne sais pas, parce que ça se fait. Parce que parmi mes enfants et mes petits-enfants, on a les deux versions. Il y a, dans une famille, on raconte aux enfants que c'est le Père Noël, parce que l'autre conjoint, il tient beaucoup, donc les enfants, ils collaborent. Et dans l'autre famille, on dit aux enfants que c'est une histoire, et on fait la même chose, mais on dit que c'est une histoire. Donc, tout est possible de faire, comme ça. Et en fait, l'histoire du déguisement du Père Noël, c'est l'histoire de tout déguisement. Le déguisement avant 4 ans, c'est terrifiant. Donc, attention au carnaval, attention aux enfants que vous amenez dans les parcs de jeux, d'attractions. Attention aux statues vivantes qui sont dans les villes, ça terrorise les enfants. Ils ne comprennent pas. Et faites l'exercice, fermez les yeux un petit instant, imaginez que vous êtes parachuté sur une planète et au milieu d'êtres beaucoup, beaucoup plus grands que vous, et que parmi ceux-là, il y en a un qui est terrorisant. Et que tous ces grands personnages veulent absolument aller vous mettre sur les genoux de celui qui vous fait le plus peur. Et vous ne comprenez pas, en plus, il vous tient fixement sur ses genoux, vous ne pouvez pas vous échapper. C'est une panique. C'est un stress intense. Et c'est des crises de hurlement. Et allez voir comment ça se passe avec cette histoire de Père Noël dans les magasins où ça se passe. Soit les enfants sont figés, soit ils pleurent, soit ils hurlent parfois. Et ça me rappelle une histoire épouvantable alors que je marchais dans les Ramblas à Barcelone, une grande allée commerçante magnifique, et il y a des statues vivantes partout. En tant qu'elles ne bougent pas, ça va. Mais quand on se met à bouger, ça fait peur aux petits-enfants. Et je me souviens d'une statue, mais effrayante. Elle faisait même peur à la limite à un adulte, tellement la personne était savamment déguisée. Alors, l'adulte savait que c'était un déguisement, l'enfant voyait ça avec terreur. Et à un certain moment, cette statue est arrivée, elle s'est dirigée sur une famille, et la mère, au lieu de protéger son enfant, elle est entrée dans un jeu de danse macabre avec cette statue vivante, comme si elle allait se faire bouffer par ce monstre. C'était épouvantable. Elle s'est prise au jeu, et l'enfant à côté hurlait, et le père riait. Et je me souviens d'être restée moi-même figée devant cette énormité que j'étais en train de voir. J'ai moi-même pas pu bouger, ce que je regrette encore profondément aujourd'hui, parce que j'aurais dû aller consoler cette petite fille le temps que ses parents reprennent leurs esprits. Mais on a massacré un enfant ce jour-là de manière innocente, et on pense, on ne sait pas, mais probablement cette petite fille a ensuite dû faire des cauchemars toutes les nuits.
on n'a dû pas comprendre, on n'a probablement pas du tout fait le lien, on a peut-être dû aller voir des psys, peut-être que maintenant qu'elle est adulte, elle a des perturbations qui la poursuivent. Tout ça pour cette histoire de déguisement. Donc attention, 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 les petits-enfants ne sont pas prêts à ça. Et si on veut leur faire apprécier les joies du déguisement, il faut le faire avec eux. Quand ils ont 3 ans, 4 ans, on va dire bah, on va se déguiser et on va faire le jeu ensemble. Et ils vont voir, c'est eux qui vont faire, c'est eux qui vont nous maquiller, c'est eux qui vont nous proposer de mettre des habits et on va rire et on va faire un jeu. Et puis si on voit qu'ils sont terrorisés, on s'arrête. Mais il faut faire un apprentissage par le jeu, ce qui n'est pas du tout le cas avec le Père Noël. Alors, j'aimerais vous raconter une autre histoire par rapport à ça. Chez nous en Suisse, il y a un journal qui s'appelle L'Illustré. Et il y a à peu près une dizaine d'années, il y a une famille qui a eu des quintuplés. C'était une très très grosse charge financière. Et l'Illustré a choisi de parrainer cette famille, ce qui est une action magnifique. Donc, tous les quelques mois, ils allaient voir cette famille avec les quintuplés qui grandissaient. Et ils ont eu une lumineuse idée quand les quintuplés ont eu 18 mois qui a été de faire Noël avec le Père Noël. Donc tout le monde, tous les adultes ont préparé cette fête, c'était magnifique et tout ça. Ils ont acheté des habits neufs pour tous les enfants, de la belle nourriture et tout ça. Et quand déjà tous les caméramans et tous les cinéastes, les preneurs de son, tout ça sont débarqués dans l'appartement des petits-enfants, ils ont eu très très peur, ils n'ont rien compris à cet envahissement qui arrivait avec des gens qu'ils ne connaissaient pas, en masse, comme ça, avec des projecteurs partout. Et quand le vrai Père Noël est arrivé, alors là, c'était le hurlement. Et les 5 enfants ont tellement hurlé, ils ont tellement eu peur, que toute la fête s'est cassée la figure. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient choisi de faire, alors que c'était 100% prévisible. 100% prévisible. Si on connaît le psychisme de l'enfant, on savait que ça allait faire ça. Et donc, il y a une méconnaissance du psychisme de l'enfant qui est dramatique. Et maintenant, avec ces Pères Noël, c'est l'occasion ou jamais de s'informer et de dire on stoppe ces dégâts inutiles. Voilà. Donc, Noël c'est bien, le Père Noël c'est bien, pour autant qu'il reste un mythe. Et pour autant qu'on dise aux enfants que c'est une histoire, et pour autant qu'on leur dise que le Père Noël reste dans les livres ou éventuellement encore sur un dessin animé, mais jamais qu'il se présente en vrai, parce que là, c'est des dégâts qui peuvent être à vie. Hein. Il ne faut pas banaliser. Après, ils vont oublier, parce que tout ce qu'on oublie, tout ce qui s'est passé avant 4 ans, on l'oublie, mais c'est marqué très profondément dans l'inconscient et ça crée des peurs et on ne sait plus d'où elles viennent. Donc, nous avons une très grande responsabilité en tant que parents et en tant qu'adultes face à ce que nos petits-enfants vivent et soyons vraiment, vraiment bienveillants et soyons attentifs et ne leur faisons pas vivre des choses qui sont insupportables pour eux, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc, oui à Noël, oui au Père Noël, mais dans les livres. Voilà. Je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Et abonnez-vous à la chaîne et